tableau, c'est-à-dire graphiquement dans Microsoft Excel. Donc, c'est ce tableau qu'on va utiliser pour faire un graphique, même l'histogramme avec courbe. Donc, c'est ça qu'on veut voir aujourd'hui. Donc, on va essayer d'analyser certains résultats de ce tableau pour pouvoir faire notre histogramme. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et partagez la vidéo. Si vous voulez visiter les vidéos anciennes, j'ai mis le lien de la vidéo dans la description pour vous visiter mes anciennes vidéos pour plus d'explications. Donc, sans plus tarder, pour pouvoir faire graphique dans Microsoft Excel, après avoir réalisé un tableau, vous pouvez vérifier les résultats. Ceux qui ont plus de résultats, ceux qui ont plus de compétences pour pouvoir, par rapport à ce que vous voulez faire, vous allez essayer de sélectionner. Par exemple, ici, nous avons les résultats des tests sportifs sur 30. Il y a les noms, Bar, Homer, Moe, Rum, Jack et le total qui sont en bas. Et les tests sont divisés en 4 parties, A, B, C et D. Donc, le total est suffisant ici. On a calculé aussi les moyennes. On a calculé aussi les pourcentages. Donc, en fonction de ça, on va essayer de réaliser un courbe, un histogramme pour bien voir les résultats, ceux qui ont plus de résultats. Donc, avec le temps, on va essayer de, mais pour le moment, on va essayer de faire un bref résumé par rapport à ça. On va sélectionner les noms. On va sélectionner les noms jusqu'à total, par exemple. Voilà. Après avoir sélectionné les noms jusqu'à total, vous venez dans Insertion. Après avoir cliqué dans Insertion, on va venir au niveau de graphique, comme vous le voyez en bas ici. Si vous voulez, vous pouvez cliquer sur la petite flèche à votre gauche. Il y a plusieurs options de graphique que vous pouvez voir, visiter vous-même. Ici aussi, il y a les différentes options sans cliquer au niveau de la flèche. Au niveau des graphiques, il y a les options qui sont ici. Insérer un histogramme pour courbe aussi, pour le graphique hiérarchique. Il y a aussi graphique pour les statistiques. Ce sont les comptabilités qui utilisent souvent. Il est là. Bon, ici, si vous voulez insérer les graphiques comme les nuages, des points X et Y, voilà un bon endroit pour vous. Il y a aussi les cartes que vous pouvez faire avec les graphiques. Donc, on va commencer au niveau de l'histogramme 2D. Voilà. On va essayer de sélectionner. Moi, je vais sélectionner ce que je veux. Vous pouvez sélectionner ce que vous voulez vous aussi. Donc, moi, je sélectionne l'histogramme empilé. C'est bon. Là, je vais essayer de faire avec ça là d'abord. Et après, je vais sur l'histogramme pour les courbes. Donc, avec ça, on peut essayer de modifier certaines choses ici avec ça là. Et bien, je vais rien, voilà. Avec ça, on peut essayer de modifier. Comme vous le voyez en bas ici, le test concernant. Maintenant ici, si nous voulons modifier un peu des choses, il suffit de venir cliquer sur plus qui est ici. Ça, et on va essayer d'afficher les données. Voilà. Ici, c'est total. Vous avez vu, pour Homer, total est plus grand que comme on appelle ici, vous allez voir 36 là. Voilà, c'est pour le test D. Et 33, c'est pour le test numéro B. Et 41, c'est pour le test numéro C. Donc, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous pouvez agrandir et modifier encore. Vous pouvez modifier certaines choses et agrandir. Donc, il y a plusieurs options que vous pouvez prendre pour pouvoir faire votre secteur. Vous voyez? Donc, ici aussi en bas, bon, vous pouvez décocher si vous voulez cacher
le point A, c'est à vous de choisir. Donc, les options sont disponibles en fonction de ce que vous voulez faire. Donc, sur ce, on va continuer sur courbe. Maintenant, on va faire une sauvegarde de courbe au niveau de graphique. Maintenant, sur ce, on va choisir un autre individu. On choisit Jack. On va sélectionner. Bon, jusqu'à mon pourcentage, c'est bon. Par sélection, nous venons dans insertion. Après insertion, nous venons dans graphique. Dans graphique, on va sélectionner courbe parce qu'il y a plusieurs graphiques. On a fait histogramme, secteur et maintenant nous sommes sur courbe. Courbe, bon, c'est à vous de choisir. Hein. Bon, moi, je choisis ça là. Voilà. Oh. Voilà. Ici, je vais voir. C'est toujours même modification. C'est toujours même de modification. Je fais clic droit, sélectionner les données. Ici, au niveau de 1, 2, 3, c'est AB. Et non 1, 2, 3. Donc, on va modifier. Ça, on va modifier ça. C'est AB. A, B, C, D. Ça. Puis nous cliquons sur OK. Et puis OK ici. C'est bon. Voilà. Maintenant, on va trop. Bon, ici, comme nous avons déjà trop expliqué par avant, seulement, c'est pour vous montrer comment vous pouvez faire aussi pour les courbes. Donc, c'est possible. Aussi pour les couleurs, c'est pour de choisir les couleurs que vous voulez. Et pour aussi venir dans mise en forme et choisir le remplissage, c'est-à-dire les couleurs. Après, vous pouvez choisir aussi le contour que vous voulez. Et puis l'épaisseur de contour. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Sur ce, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et la prochaine fois, nous venons encore progresser sur notre chaîne concernant une autre vidéo. Donc, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et partagez la vidéo.